Nous sommes infiniment reconnaissants. C'est par ta puissance que nous sommes ici. C'est par ta grâce que nous sommes en vie et que ton nom soit glorifié. Nous voulons encore entamer la leçon d'aujourd'hui, dirige-nous du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Notre sujet d'aujourd'hui est intitulé, soit de s'intituler, chasser des possessions de Dieu. Chasser des possessions de Dieu. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, quand je lisais, quand j'étudiais cette leçon, j'étais très content. Nous sommes sur chapitre 4 du livre de Daniel, au 20e verset, qui nous dit l'histoire de Nebuchadnezzar, chasseur du palais, et de sa repentance est l'une des histoires étonnantes de la Bible. Nebuchadnezzar est un roi puissant. Dieu l'avait béni avec une bonne santé, du pouvoir, de la sagesse, de la richesse et des dons pour décrire la grandeur et la majesté du roi. Bien-aimés dans le Seigneur, Nebuchadnezzar, dans l'histoire, à l'école, on le surnomme Nabuchodonosor. Il était parmi les rois plutôt puissants dans ce monde. Il était célèbre. Et même si essayez un peu de faire des recherches, vous ne pouvez pas trouver un roi comme un roi puissant parmi les rois puissants dans le passé. Vous ne trouverez pas un roi qui surpasse le pouvoir de Nebuchadnezzar. Il était très puissant. Et vous allez voir que si vous lisez la Bible très bien, le chapitre 1er du livre de Daniel, on nous dit que la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, le roi de Babylone, vint assiéger à Jérusalem. Le Seigneur lui donnant la victoire sur Joachim et lui livra une partie de l'objet des temples. Nabuchodonosor le fit transporter en Babylone. On nous dit au 3e règne du roi de Joachim, Nebuchadnezzar qui était puissant, il avait eu le pouvoir, le courage, et il avait remporté la victoire sur Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que pour battre le peuple de Dieu, des Israélites, ce n'est pas facile. Il faut que Dieu puisse autoriser. Et ça, c'était prophétisé que les enfants d'Israël devraient aller en captivité parce qu'ils avaient désobéi contre notre Dieu. Mais vous allez trouver dans le deuxième chapitre du livre de Daniel, là, les Israélites étaient déjà en captivité, et là nous trouvons dans le chapitre 1er, vous connaissez trop bien l'histoire en lisant la Bible, il y avait des gens célèbres, il y avait d'abord Daniel, qu'on avait surnommé Béchassar, il y avait Anani, Azaria et Michaël, qu'on avait donné le nom de Shadrach, Meshach et Abednego. Et dans le deuxième chapitre du livre de Daniel, là nous trouvons que le roi Nabuchodonosor avait un songe. Et puis, il était troublé. Il cherchait à savoir le songe et la signification. Alors qu'il avait appelé le mage, les magiciens et tous les sages de Babylone. Et puis personne dans le peuple de Babylone n'avait pas eu le pouvoir de donner et d'expliquer au roi quels étaient les songes et la signification. Et là, nous trouvons un homme de Dieu appelé Daniel. Si c'est Daniel qui allait s'adresser au roi, accorde-nous un peu de temps pour que nous puissions consulter les Très-Hauts. Et nous connaissons très bien l'histoire de Daniel 2. Après, Daniel avait décrit l'image, les songes que Daniel et Nebuchadnezzar avaient eu. Et si vous voyez très bien dans Daniel 2, on nous dit que le statut était horrible. C'était terrifiant à voir. Et lorsque Daniel s'adressait au roi, il avait expliqué au roi que le roi, tu avais vu l'image. Et l'image avait 5 parties. La première partie, c'était la tête en or. Et la tête qui était en or, pour aller très vite, Daniel avait expliqué au roi Nebuchadnezzar que c'est toi la tête. Et vous allez comprendre que la tête, c'était l'empire babylonien. Et cet empire babylonien avait régné entre 606 à 539 avant Jésus-Christ. C'était l'empire babylonien, des rois très puissants.
Nous avons le slogan de dire que notre Dieu, si nous le mettons à la première place, il ne nous fera pas la queue, mais la tête. Et nous allons voir dans ce monde que Nebuchadnezzar, qui sera la tête dans l'image du pouvoir de ce monde. Donc il n'était pas n'importe quel roi. Pour être la tête du statut de Daniel 2, c'est parce que Dieu avait voulu que Nebuchadnezzar soit là-bas. Daniel continue à expliquer Nebuchadnezzar dans Daniel 2 qu'après toi viendra le main de Perse, c'est la poitrine et le bras qui est fait en argent. Dans l'image de Daniel 2. Ça c'est pour dire à Nebuchadnezzar qu'après toi viendra l'autre empire, soit des royaumes, qui va succéder après lui. Après ça, le règne de Mède-Perse c'était à 539 et à jusqu'à 331. Et après